Bon dimanche matin à tous. Je souhaite que vous vous portez bien. Hier soir, j'ai fait un post sur ma réalité de travailleur autonome qui revient à comment faire nos choix. Et j'avais l'élan hier soir de faire un live pour vous en parler d'une autre façon, plus vivante. Puis il était tard, donc je me suis dit qu'il n'y a personne qui allait écouter. Fait que j'ai remis ça à ce matin. J'avais le goût de développer un petit peu plus parce que j'entends tellement de la part de ma clientèle que plusieurs d'entre vous êtes encore dans un travail, dans une réalité, dans une vie qui ne vous convient pas. Et j'ai juste le goût de vous dire, faites d'autres choix. C'est que ça. Il y a toujours la peur de se tromper, il y a toujours la peur de manquer d'argent, il y a toujours la peur de ce que les autres vont dire hein, si on fait des choix pour soi, parce que souvent, ça ravive les peurs des gens autour de nous qui nous aiment quand on souhaite vivre autrement. Tu as-tu bien pensé? Tout d'un coup que ça fonctionne pas, puis là, pour payer ton loyer, etc., etc., etc. Puis ceux qui ont des enfants à charge, hein, je veux surtout pas faire payer mes enfants si jamais ça fonctionne pas. Ça fait 9 ans cette année que je suis travailleur autonome à temps plein et je suis passée par toutes les strates que tout humain normalement constitué passe. Tout ce que je vous ai nommé, toutes ces peurs-là, elles étaient présentes. Et j'ai fini par me dire, si jamais ça fonctionne pas comme je veux, j'ai encore toute ma tête, mes deux bras, mes deux jambes, toute mon expérience de vie, mon bagage de vie, je retournerai sur le marché du travail s'il faut, dans le 8 à 4, même si je suis tannée. Et je suis pas retournée. Ça a fonctionné. Et à la fin, les derniers mois, puis même encore la dernière année, là, j'étais tellement plus alignée. J'étais secrétaire réceptionniste dans un bureau d'arpenteur géomètre. Et ça faisait des années, des années, des années que je faisais du service à la clientèle. Et puis là, de voir comment tout était toujours urgent, vite, vite, vite. euh, j'ai- J'étais plus patiente, j'étais plus alignée du tout. Je pouvais être méchante dans mes propos des fois. Oui, la personne douce que vous connaissez, là, qui est alignée maintenant, à la fin, j'étais tellement plus à ma place que énergétiquement, ben ça fitait plus. Il y avait un gros décalage, puis je me regardais aller, puis je me disais, mais je suis plus moi, là, j'aime pas ce que je vois de moi. Il me semble que c'est pas moi, ça, d'être comme ça, d'être pas fine. Puis mon corps avait commencé à me parler, j'avais des étourdissements, je manquais d'énergie, je me levais le matin, puis une autre journée poche, ça me tente pas. Ben tout ça, ça parle. Fait que c'est de faire des choix différents. Fait que oui, je suis passée par les mêmes étapes que tout le monde, puis je suis plus capable d'entendre le mot «t'es chanceuse, toi». Ma chance, je l'ai fait. J'ai fait des choix, j'ai pris des risques et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'appelait. Ça m'appelait tellement fort d'enfin être à temps plein dans ce qui me passionnait, d'avoir un rythme plus lent, de faire des choix pour moi et plus dicté par le regard extérieur, par mon boss, par il faut que. Fait qu'il n'y a que ça, que des choix. Oui, on prend des risques, mais à un moment, je trouve que quand tout va plus dans notre vie, qu'on manque d'énergie, qu'on est négatif, que, etc., etc., ben, il y a des choix à faire. C'est comme quand j'entends les gens me dire, t'es chanceuse, tu vis sur le bord de l'eau. Et je m'excuse, mais j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Ça me coûte plus cher par mois parce que tout est meublé, tout est compris. Je suis sur le bord de l'eau, ça vaut un prix. Mais je suis là à longueur d'année et ça compte mes besoins. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos priorités? Et est-ce que vous allez les mettre en haut de votre liste? Parce que tant qu'on est victime, on n'est pas dans notre pouvoir créateur et tout le monde est capable de faire des choix pour lui. Et avoir peur pour les autres, de ce que les autres vont dire ou que nos enfants manquent de quoi que ce soit. Puis je parle pas à travers mon chapeau, je suis passée par là. Fait que je dis pas des niaiseries. C'est des raisons qu'on se donne pour pas passer à l'action parce qu'on a peur. Reconnaissons qu'on a peur. Et est-ce qu'on est capable de vivre avec ces peurs-là, ces inquiétudes-là et de faire un pas en avant? C'est oui ou c'est non.
Et si c'est non pour l'instant, ça peut être oui dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. Et bien sûr qu'un départ d'un travail, ça se prépare. J'avais mis de l'argent de côté. Ça faisait des mois, des mois, des mois, il y a 9 ans que je mettais de l'argent de côté. Puis c'était jamais assez, il n'y en avait jamais assez. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait des parts qui faisaient que c'était jamais assez, puis que j'allais jamais le faire, ce saut-là. Puis quand j'ai pris conscience de ça, ça fait non, là, ça va faire. C'est là que ça se passe. Puis je ne l'ai jamais regretté. Je vais vous donner un exemple de choix à faire. Il y en aurait des milliers que je pourrais vous partager. Puis je vais vous en partager un qui a eu lieu hier, un partage que ma sœur m'a fait. C'est quelque chose de très banal, de très général. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Puis je trouve que ça a un lien avec ce que je vous exprime aujourd'hui. Ma sœur, elle adore les courses automobiles depuis toujours. Ben toujours. Pas quand elle avait 5 ans, là, mais depuis la fin de son adolescence au moins. Puis elle a 50 ans. On a 1 an et 2 mois de différence. On est très proches, j'adore ma sœur. Donc, ce domaine des courses automobiles, elle l'a dans le sang, elle tripe sa vie. Puis moi, je suis allée une couple de fois, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'aime ma sœur, je voulais passer du temps avec elle, je voulais partager ça. Le bruit, les odeurs, je suis pas capable. Bon, elle tripe sa vie. Son chum, il course. Les chums qu'elle a eu avant, ils coursaient aussi. Pour vous dire comment est-ce qu'elle en mange. Et donc, hier, on discute ensemble, puis elle me dit que c'est une journée de course et puis qu'elle y va avec son auto. Fait que là, je fais comme, je comprends pas, tu travailles aux courses, en dehors du fait que ton chum Patrick, il court, là, j'arrivais pas à saisir. Elle dit, non, non, elle dit, j'ai fait des choix. Je dis, explique-moi ça. Elle dit, on partait le matin, tôt, pour toute la journée, on revenait le soir. Puis elle dit, Patrick, à la fin de la journée, alors elle dit que moi, hein, j'ai parlé à tout le monde, j'ai été dans l'action, le bruit et tout, puis elle dit, j'ai trippé ma vie. Mais à la fin de la journée, elle dit, j'ai hâte de m'en revenir. Puis Patrick, ben lui, il a besoin de faire encore du social, il parle à tout le monde, puis elle dit, on voit pas le bout de s'en aller, de revenir chez nous. Puis elle dit, moi, dans les derniers temps, ça me frustrait, il y avait de la colère qui montait et ça mettait de la tension dans notre couple. Elle dit, j'ai fini par faire le choix de prendre mon auto et d'y aller de mon côté, de partir un petit peu plus tard parce que c'est pas elle qui course, c'est son chum, et de revenir dès que les courses sont finies. Puis elle dit, là, ça me convient. Elle dit, j'ai fait des choix pour moi. Elle dit, il y en a qui pourraient dire, ça va te coûter plus cher d'essence, hein? T'es pas avec ton chum pour partager avec lui, peu importe, oui. Mais ses besoins les plus importants, elle, c'était à la fin des courses de revenir au moment qui lui convenait. Donc oui, ça lui coûte un petit peu plus cher. Oui, ça peut y prendre 1 heure et demie, 2 heures en auto aller puis revenir aussi. Mais elle, c'était ça qui était important pour elle. Puis elle a fait des choix pour elle. Fait que des gens extérieurs pourraient faire, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Ouais, mais moi, ça me convient. Fait que c'est toujours ça. Est-ce que ces besoins-là sont tellement criants, importants que vous allez les mettre en place pour vous? Puis bien sûr que des fois, il y a des inconvénients. Oui, comme là, dans cet exemple-là, ça va me coûter un petit peu plus cher parce qu'on splittait l'essence à deux avec une seule auto. Ouais, mais mon besoin, lui, est encore plus fort. Donc oui, je vais investir cet argent-là, ça va me faire plaisir parce que la joie va être au rendez-vous, le bien-être va être au rendez-vous, ça compte mes besoins. C'est tout le temps cette question-là. Puis ça m'amène à vous parler de la joie. J'ai fait une guidance à une cliente cette semaine et j'ai été surprise parce que je suis toujours accompagnée d'un aide de lumière quand je fais de la canalisation. Ça peut être l'archange Michael, ça peut être Marie, Lady Nada, bon, peu importe, ça peut être Jésus. Et là, il s'est présenté Merlin. Puis Merlin, c'est rare que je le canalise. Je travaille avec lui régulièrement quand je vais marcher en nature, parce que je lui demande toujours de m'accompagner, parce que ça amène de la magie, des belles surprises, bon, ça hausse ma vibration, tout ça. Fait que quand je vais en nature, je lui demande tout le temps. Mais en canalisation, avec un client, c'est plus rare. Mais là, il est arrivé vraiment vite parce qu'il y avait besoin de communiquer à ma cliente, puis je sentais que le message était pour moi aussi, l'importance de jouer, de s'amuser, de s'émerveiller, parce que ça hausse notre vibration. Alors, je vous invite à vous mettre dans cette vibration-là, quitte à faire des demandes au début de votre journée. Demandez à Merlin qui vous accompagne de vous émerveiller comme un enfant, de jouer, de vous amuser.
Parce que quand on fait ça, quand on est dans cette énergie-là, tout est plus facile, plus simple. Et la joie nous amène à l'amour pur, pas l'amour humain, la vibration de l'amour pur. Fait que c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en souhaitant que ça vous parle, que ça fasse du sens pour vous. Si jamais vous avez besoin d'accompagnement pour un petit coup de pouce, pour vous aider dans votre futur travail autonome, si c'est ce qui vous parle, moi je pense que c'est vraiment l'emploi du futur, le travail autonome pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup. Puis je le vois déjà. Depuis 2020, depuis la pandémie qui a eu lieu, il y a énormément de gens qui ont fait le saut et qui sont toujours travailleurs autonomes 4 ans plus tard. Quand on écoute ici, la joie qui monte, la folie qui monte, est là la réponse. Fait que moi, je continue de vous accompagner dans les formations de Reiki, ateliers de médiumnité, formation du soin Atlante, dans la flamme violette, les lectures de l'âme, les soins énergétiques avec grand plaisir parce que c'est ce qui m'anime. Je vous souhaite un bon dimanche. Amusez-vous, profitez de la belle journée. Bye bye tout le monde.